ça va? Ils sont malins, ils sont moins bousculés ici. Hein. Comment? Oh, j'aime bien quand même. Alors ce soir, j'ai envie de dire, on va fêter et les 40 ans du bowling au Werg, mais aussi la renaissance du bowling avec cette soirée d'inauguration. Et il est normal, à mon avis, de commencer par le maître des lieux, Gilbert, qui va prendre la parole. Gilbert Bastide. Chers à tous, chers amis, chers clients, merci d'être là ce soir. Merci à toute ma famille. Je pense que tout le monde est là, à peu près. Et je vais passer la parole à mon fils Jean-Pierre, qui a préparé un petit discours. Et suite après, bien sûr, viendra nos amis, messieurs le maire, monsieur le député, monsieur le président de l'agglo, et toutes ces personnes. Merci encore d'être là. Merci à tous. Donc bonsoir à tous. Maman, papa, Sandra et moi sommes heureux de vous accueillir pour l'inauguration de ce nouvel établissement. Je tiens à remercier les personnalités qui nous honorent de leur présence. Monsieur Stéphane Mazard, député de la première circonscription de l'Aveyron. Monsieur Jean-Luc Abinal, représentant de monsieur Arnaud Viala, président du conseil départemental de l'Aveyron. Monsieur Christian Tessèdre, président de l'agglomération et maire de Rodez. Et monsieur Jean-Philippe Clérolian, maire de Nez-le-Château. Tous les élus, les représentants des chambres consulaires, de la gendarmerie, du corps des sapeurs-pompiers, des associations sportives et culturelles, le bowling club Rodezonais, Christian Lopez, son président, ainsi que tout le bureau. Je remercie tout particulièrement notre conseil qui est excusé, maître Alain Scheur, et également notre comptable Christophe Albouy qui est là.
Ils étaient à nos côtés dès le début de la tempête et ne nous ont jamais lâchés là où peut-être plus d'un aurait jeté l'éponge. Il en va de soi aussi pour nos assureurs, le cabinet Del Sol Sal, soutien des premiers instants. J'entends encore Philippe Sall dire dès la nuit de l'incendie avec conviction, on reconstruira. Merci messieurs. Merci aussi à Christophe Becquerel, expert d'assuré, pour le travail effectué, car il y avait du boulot. Je ne compte plus le nombre de rendez-vous que nous avons eus, mais heureusement qu'il était là. C'est aujourd'hui devenu notre ami. Je n'oublie pas non plus la société Alliance. Je remercie Jean-François Mondin, qui a lui aussi été là dès le début, ainsi que Jean-Baptiste Bonsen, également présent, et qui a soufflé à papa l'idée du pavillon. Alors ça, c'était une petite anecdote que m'a souvent raconté Eric Gadou. Ça devait être sur le lendemain ou 3-4 jours après l'incendie. Et monsieur Bonsen a parlé à papa. Alors on était tous abattus au fond du seau, comme vous pouvez imaginer. Et monsieur Bonsen a parlé à papa et monsieur Mondin était là, tout le monde était autour de la table. Et il a dit, mais pourquoi vous ne monteriez pas un chapiteau sur une structure sur le parking? Comme ça vous travaillez, vous embauchez des employés, ça repart. Et là, lui, Eric Galou, il a souvent qualifié de Terminator. Parce que, en fait, il a dit, d'un coup, il a changé. Et l'incendie s'était passé à côté, et on allait de l'avant, et c'était reparti. Et nous, on ne l'avait pas remarqué, mais Eric Galou l'a souvent remarqué, et ce plaît à la raconter, c'était pour la petite anecdote. Donc, grâce à M. Bonsen, grâce à M. Mondin, à tout ce petit monde, c'est ce qui a permis le départ du pavillon, donc de l'éphémère, et qui a relancé tout le reste. Voilà. Merci à vous, messieurs, pour votre professionnalisme. Merci également à notre grande et belle famille. Ils sont tous là. Voilà. De Nazmina à la Rodès, Bastille du Champ-Provence, tonton Bernard, tonton Daniel, tonton Kiki, tonton René, tonton Alain, et tous les autres. Je vais arrêter parce qu'on est presque une centaine. Cette famille nous a inculqué des valeurs telles que le travail, le courage et l'abnégation. Ces valeurs furent nécessaires pour traverser cette tempête. Ce fameux bowling, si cher à Papy Pierrot, c'est un peu aussi le leur. Pour ma part, je vais remercier mon petit bout de famille là, qui était là autour de moi. Évidemment, Jules et Sandra. Sandra qui m'a tout le temps soutenu. Elle est là. Bon, faut pas pleurer là. Sandra qui m'a toujours soutenu, qui a toujours été là, qui m'a surtout supporté. Parce que je pense que pendant 4 ans, je vais être bien chiant des fois. Je l'avoue, hein. Je remercie bien évidemment Julien, et évidemment bien sûr Papou ici présent, qui m'a jamais lâché. Jamais. Et bien évidemment, derrière tout grand homme, il y a une grande femme. Je remercie maman. Voilà, vous pouvez l'applaudir. Voilà, ils ont jamais lâché, toujours derrière. Et à partir du moment où on a dit on redémarre, et bien, ils ont suivi sans jamais poser de questions, mais ça c'est quand même grandiose. Il y a aussi tous les petits qui sont par là, ils sont en train de courir. Il y a Andéol, il y a Péto, il y a Tatol qui est parti au lit, je pense déjà. Il est crevé. Il y a Péto, il y a Nono, il y a Morgane, il y a Pierre-Henri, il y a tous les gosses qui étaient là derrière et qui ont fait que tous les matins, on avait la niaque. Voilà. Parce que sinon, ça aurait été plus dur des fois. Des fois, ça faisait relativiser et ça veut dire, allez, va au boulot, ça va bien se passer. Et puis après, un temps, il en vient un autre. Chaque jour suffit sa peine. Donc voilà, merci les enfants, je les embrasse très fort. Ils ont suivi l'évolution du chantier. Andéol a vu les quilles monter, il a lancé la boule dès qu'elles sont arrivées. Péto juste derrière, enfin bon, c'est leur maison. Voilà. D'ailleurs, vous avez remarqué, il y a des jeux partout. Il y a tout ce qu'il faut pour que les gosses s'amusent. Et ça, c'était voulu. Voilà. Et je remercie bien évidemment ma chère et tendre, je ne sais pas où est-ce qu'elle est, Amandine, voilà. Merci pour tout, ma chérie, je ne te vois pas. Merci d'avoir été là, de m'avoir soutenu. Et surtout aussi, toi aussi, supporter pendant tout ce temps qui n'a pas été difficile, je le sais pour toi.
Je salue également au passage la famille Mathieu à Bozoul, qui dès le... Donc la famille Mathieu, c'est la famille Amandine, qui dès la première nuit de l'incendie ont tout le temps été derrière nous, dans des moments assez difficiles. Ils ont toujours été là, ça fait partie de la famille. Allez, une petite photo de famille juste avant de couper officiellement le ruban. Vous pouvez applaudir la famille Bastide, s'il vous plaît. Le moment est venu maintenant de vous dire combien cette inauguration nous tenait à cœur, à tous les quatre, pour célébrer ensemble la devise installée le lendemain de l'incendie sur le parking. Parce qu'une belle histoire ne finit jamais mal. Tel le phénix, c'est chose faite. Nous sommes très heureux de fêter cette renaissance avec vous tous. Je ne pourrais pas terminer sans avoir une pensée pour Pierre, dit Boule, disparu tragiquement début août. Mon ami, mon pote, qui a lui aussi participé à ce monumental chantier. Je sais qu'il serait fier ce soir. Et il doit l'être de là-haut. Nous partagions les mêmes valeurs. J'embrasse Régine, Virginie, Jérôme, Camille, Louis et Payot et toute sa famille. Et bien sûr, gros bisous à tous les copains du week-end qui va bien. Merci les amis. Aveyronnaise, Aveyronnais, rue des Noises, rue des Noirs et au-delà. Chers clients, chers amis, à tous ceux d'ici et d'ailleurs, nous souhaitons une très agréable soirée de partage et d'amitié. Je ne veux oublier personne. Sachez que j'éprouve beaucoup de reconnaissance envers tous ceux qui ont contribué d'une façon ou d'une autre et à leur manière à la reconstruction matérielle, mais surtout morale du bowling. Que tous ceux qui sont concernés, présents ce soir ou empêchés, soient ici remerciés du fond du cœur. Merci, à la vôtre et à la nôtre. Vous avez su rebondir avec un restaurant éphémère qui a permis de conserver la qualité et la réputation de votre établissement. Maintenant, nous voici dans une structure rénovée, encore plus belle que la précédente. Et si Gilbert a perdu les photos auxquelles il tenait tant, il a gagné un diaporama fabuleux et un lustre rempli d'oiseaux qui doivent lui mettre du bon au cœur. Merci encore pour tout ce que vous avez fait. Longue route. Continuez comme ça, ne vous laissez pas abattre, n'écoutez rien, continuez. Merci. J'ai beaucoup apprécié aussi quand il a remercié le personnel, parce que c'est vrai que nous, quand on veut un public, on est tous, et ici, tout le monde pourra en témoigner, extrêmement bien reçu, les gens, la fibre aveyronnaise, mais c'est quand même la marque Bastide qui est là. Et moi, je ne veux pas faire long, parce que c'est la fête de Bastide ce soir. En tous les cas, je représente fièrement l'Aveyron. Et ils font partie, comme la cathédrale, le musée Soulage, les haras, le stade, d'une institution. Il y a des lieux incontournables qui accompagnent les gens tout au long de leur vie. On appelle cela des institutions. Le département de l'Aveyron, sans le bowling du Rouergue, ce n'est pas l'Aveyron. Car ici, mieux qu'ailleurs, on montre les atouts de notre beau département. Lorsqu'un étranger vient en Aveyron, et j'entends par étranger toute personne qui n'est pas aveyronnaise, on l'amène ici, manger un aligot, un rétortillat, les champignons au vinaigre avec sa planche de charcuterie ou encore l'entrecôte de Rassobrac, chez Bastide. Car Monsieur Bastide, pour les Aveyronnais, c'est le meilleur ambassadeur de notre territoire. Moi, je tiens tout d'abord à féliciter la famille Bastide. Le bowling, c'est Bastide. J'étais à côté de quelqu'un qui m'a glissé dans l'oreille l'idée de déposer une marque Bastide. Voilà. Parce qu'il considère effectivement qu'il y a un savoir-faire, il y a un aura, il y a une tradition, il y a des valeurs qui sont véhiculées à la seule évocation de son nom ici sur ce piton, celui de Bastide. Donc vraiment bravo pour le courage que vous avez eu de vous relever, de ne rien lâcher, de fédérer autour de vous, du personnel jusqu'au professionnel, pour arriver à ces résultats mais que nous approcions déjà depuis 2 ans, puisqu'en fait on inaugure quelque chose qu'on a déjà mis à l'essai depuis 2 ans, et on peut confirmer que c'est un très très bel endroit où on a tous beaucoup de plaisir à se retrouver. Donc, voilà. Gilbert. Le bowling est officiellement inauguré.
Amandine, Sandra et Julien de venir me rejoindre sur scène, s'il vous plaît. Alors, je vais laisser le micro à Eric, d'Aveyron Froid Cuisine, qui, je crois, a quelque chose à vous dire. Bonjour à tous. On s'est déjà vus tous, on s'est vus hier, avant-hier, aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Je me fais le représentant des entreprises qui ont travaillé ici. Donc on a décidé de vous faire un petit cadeau, toutes les entreprises. Donc on va vous faire partir dans un endroit où je pense que vous n'avez jamais été. C'est pas très loin, c'est à Paris. C'est à Rungis. C'est pour aller visiter le mine de Rungis. Une nuit. J'espère que vous vous y prenez du plaisir. Voilà. Je vous remercie. Merci à toute la famille Bastille. L'accordéon comme la coque de bœuf, comme la Ligo est roi au bowling de Rouergue. On va encore une fois vous le prouver. Même le maître des lieux prend l'accordéon. Vous les applaudir, ce soir. Il y aura un paquet. Il y a Frédéric Bernet, il y a Gilles Savy, Thierry Montfous et bien évidemment Gilbert Bastide. C'est parti. On y va. Applaudissez les amis musiciens, accompagnés par les musiciens de l'orchestre de Frédéric Bernet. Le 30 juillet 2018, un incendie ravage entièrement le bâtiment principal du bowling et une partie de l'hôtel. Je salue au passage le travail exceptionnel et le dévouement des pompiers et du commissariat de police qui se sont mobilisés. Avec un remerciement particulier à Philippe Conorat, Stéphane Souchard et David Thomas pour leur rapidité dans leur investigation. À ce moment-là, triste, abattu, en colère, mais toujours debout, nous décidons, grâce au soutien des assureurs, de mettre en place une solution transitoire en attendant la reconstruction. L'éphémère pavillon Bastide ouvre ses portes le 11 février 2019, afin de maintenir les emplois et satisfaire notre clientèle. Je salue au passage M. Beato de la société Loca Cuisine et M. Desnoël de l'Orangerie.
Dans un même temps, nous commençons la réhabilitation de l'hôtel. Début mars 2019, nous ouvrons le rez-de-chaussée. S'en suivront les ouvertures des premiers et deuxième et troisième étages. L'hôtel est aujourd'hui entièrement mis aux normes avec 40 chambres rénovées de bon goût. Il fonctionne depuis à plein régime. Dès le début de l'année 2019, nous avons entamé le projet de reconstruction du futur et nouveau bowling avec Eric Gadou, Christa Julien à la maîtrise d'ouvrage, ainsi que toute l'équipe. Muriel Bailly, Baptiste, Sabrina, peut-être j'en oublie, mais je pense que oui, ils sont tous là. Évidemment, merci également à eux. Qu'est-ce que j'ai pu leur casser les pieds au téléphone? Ils peuvent être fiers du travail accompli. Beaucoup d'entre vous, Castonetois, Ruténois, Aveyronnais, aviez une histoire en commun avec le bowling. Eric a accompli une prouesse. Il lui a conservé son âme. Comme le dit si bien ma cousine Zaza, l'âme du bowling est éternelle. Il a revêtu son plus bel habit. C'est donc sur les conseils d'Eric que nous partons d'une feuille blanche où nous recensons les atouts de l'ancien bowling pour les conserver et lister les aspects à revoir et améliorer. La première ébauche nous est présentée début d'année 2019, période à laquelle nous gérions l'ouverture de l'éphémère ainsi que la réhabilitation de l'hôtel. Nos journées étaient bien remplies, mais nous étions satisfaits d'avoir la tête dans le guidon. La démolition des 40 salles de bain nous économise au passage cotisation en salle de sport et également séance de sophrologie. Après l'avoir étudié ensemble avec maman, papa et Sandra et avoir apporté les modifications que l'on souhaitait, nous avons arrêté le projet définitif et posé le permis en juin 2019. Le cabinet d'architectes a alors lancé l'appel d'offres aux entreprises aveyronnaises à qui nous souhaitions confier la réalisation des travaux. L'entreprise Durand-Sodépol ayant terminé le déblayage des lieux sinistrés à l'automne 2018, les premiers travaux de terrassement avec l'entreprise Matou TP débutent le 17 août 2019. Les différents corps de métier se sont ensuite enchaînés malgré les contraintes sanitaires liées à la crise du Covid-2019 jusqu'à l'ouverture le 22 juin 2021. 2 ans de travail considérable effectués par tous les intervenants de ces différentes structures. C'est le moment pour moi de les citer, mais surtout de saluer le professionnalisme, leur disponibilité et l'adaptabilité de leur équipe. ABC Géomètre, Algaflex, Aveyron Cheminée, Aveyron Décor Naturel et Christophe Gimalac qui m'a aidé ce matin à mettre la scène à 5 heures. Il doit être par là. Aveyron Froid Cuisine, Éric Vialac et Guillaume Corméjol. Éric, je pense qu'il avait élu second domicile ici pendant un bon moment. Mais bon, Guillaume aussi d'ailleurs. Mais bon, ça va, leurs femmes ne nous en veulent pas. Axol Laurent Bertin, entreprise Paul Bariac, Batude Charpente, entreprise Beau et Bien. Beau et Bien, c'est les oiseaux. Hein. Voilà, les oiseaux, c'est le lustre. Entreprise Belombre, entreprise Belay Courant Faible, François Belay, entreprise Bémèche, entreprise Boissonnade, Bouvier Extincteur, le bureau Veritas, CB Construction, Philippe Cavallero, bien sûr Isabelle, et après tous nos maçons, Dantas et toute l'équipe, qui ont subi à de multiples demandes mes exigences de cassage, de démontage et de remontage. Je leur ai fait refaire à 4 fois le mur là-bas, c'était jamais assez grand. Donc je les remercie parce que vraiment, je les ai embêtés. Voilà. Entreprise Silmasol, Dacounia Jean-Michel, Échelle 31, EDS Électronique, Hermès, Flortec France, Bianco, Tony Giraud, Héros Paysagiste, IB2M, Embert Jean-Luc, Jean-Philippe Pigeon, Jean-Pierre Boissonnade Plafond, la Sauverim, Juju, l'Océléfo, Bastien Turlan, Thierry Verlaguet, l'entreprise Leicon, les meubles Vauzel avec M. Monnereau et sa femme qui sont ici présents. Merci de votre présence. Marty Électricité avec Christian Marty, Marie, Benoît et tous les autres. Je sais pas, oui, je précise. Je sais pas, apparemment le nombre de kilomètres de câbles qui a été tiré, apparemment c'est assez impressionnant, je crois que c'est de l'ordre de 200 ou 250 kilomètres quoi. Enfin bon, il y a des anecdotes pas mal là-dessus.
Matou TP, Romain Matou. Guillaume Galinatis pour Midi Thermique. Mur et Sol Plus avec Bastien et Fouad. Migrabois, entreprise Négrier, Otis, Polyexpert, Eric Poudevigne, le petit Lozérien qui nous a fait le bar d'en haut, qui a fait toutes les menuiseries, les bénisteries, voilà. Ensuite, Calicité, les jeux extérieurs, entreprise Reymasol, maçonnerie, Reg Aluminium, Lionel Coste, Safexi Europe, Santiago, Salmi Crépi, Lavergne Publicité, MMS Rénovation, Schiller France, la société Séguré Décoration, Sylvain Paléré, le groupe Valk pour les pistes de bowling avec Dimitri, Tony, Geoffrey. Henri est présent parmi nous, je le remercie de sa présence. Donc le groupe Valk, c'est Brunswick, ce sont les pistes de bowling, voilà. Il a fait partie un peu de l'histoire parce que dès septembre, il est venu nous voir fin août. Le bowling est encore un gros tas de cendres, un gros tas de ruines. Il est venu nous voir et il a fait partie de l'aventure parce qu'il nous avait remis un beau coup de boost. Et il nous a invités d'ailleurs dans un bowling à Amsterdam pour un salon qui ressemble étrangement à celui-là. Voilà. Donc, Valk Group, la société Verac, la famille Marty, David Verac, carrelage, Visuel Pub, Stéphane Zarlenga et Karel Plomberie. Je crois que j'en ai fini, peut-être, je pense que j'ai dit à tout le monde, mais normalement, si j'en ai oublié, excusez-moi quand même. Merci également à Marie-Alix Champredonde et son amie Sophie Malige, qui ont parfaitement reproduit la caricature du dessinateur Sadoul, c'est-à-dire les 4 champions d'Europe que vous avez là-bas. Là. Champions d'Europe de bowling de 1971. Vous avez Robert Mazard, René Ferrier, et au milieu vous avez Marcel et Jean Molinier. Donc c'est ma cousine Marie-Alix qui a refait cette caricature à l'identique qui était à l'ancien bowling. J'en profite pour faire un clin d'œil au bowling club Rodez-Zonay qui tourne à plein régime ainsi qu'à l'école de bowling. Malgré un repos forcé de 4 ans, tout le monde a œuvré pour que Rodez redevienne un haut lieu de ce sport dans l'Hexagone. Merci et bravo à tous. Je tiens également à remercier ce soir de leur présence Madame Colette Séguré et sa famille. Franck, Thomas, Marie. Franck fait également partie des gars qui, le lendemain de l'incendie, sont venus me voir à la maison alors que j'étais au fond du seau et qui m'ont dit « T'inquiète Jean-Pierre, ton bowling, on va le refaire. Il sera encore plus grand, encore plus beau et encore mieux. T'en fais pas, on est là. » Voilà. Je tiens vraiment à le remercier et toute sa famille. Merci également à Marilène et Sabine Tellier qui ont inauguré le premier bowling créé par Jacques Séguré et Maurice Tellier il y a 50 ans. Cette inauguration est pour moi l'occasion de mettre à l'honneur ceux qui contribuent largement à la notoriété de notre établissement par leur savoir-faire, leur soutien sans faille et leur sourire, à savoir l'ensemble du personnel de la maison. Des cuisiniers aux serveurs, en passant par le personnel de l'accueil, des services techniques et de sécurité, de l'entretien, du secteur administratif et comptable, nous vous exprimons toute notre reconnaissance et nos remerciements. Merci encore. Ils ont fait partie prenante de la reconstruction, ils ont participé à l'élaboration des plans, les cuistots étaient avec moi quand on a fait les plans de la cuisine. On a fait des mises en situation humaines, à taille humaine. On a fait des mises en situation dans des hangars à Bel Air, dans les locaux de Aveyron 3 Cuisine. Et en fait, ils ont été totalement investis, que ce soit pour le bar, pour plein de choses. Je les en remercierai jamais assez. Et de toute manière, comme je le dis souvent, on ne pourrait pas faire grand chose sans eux. Donc, encore un tonnerre d'applaudissements pour nos employés, s'il vous plaît.